Donc les données sont représentées là sur le tableau. On va faire, nous, un diagramme en considérant que les concentrations en or soluble, donc or 3+, ou son complexe, or plus 1, donc or plus et son complexe, 10-3 mol par litre. Et voilà les données thermodynamiques qu'on trouve dans la littérature, donc relatives au diagramme qu'on va construire aujourd'hui. On vous dit que le complexe, le couple or 3+, or plus, il a un potentiel de 1,41 volts. Or plus, or 0, donc or métal, 1,68. Et qu'il existe deux types de complexes. Un complexe avec l'or au degré d'oxydation plus 3. Donc c'est un complexe en fait qui comprend 4 petites molécules Cn-. Donc comme c'est de l'or au degré d'oxydation plus 3, plus 4 Cn-, ça fait AU Cn4 une fois moins. On s'est compté jusqu'à 5. Et puis il existe un complexe avec l'or plus 1 qui contient lui 2 anions Cn-. Donc comme c'est de l'or plus 1 et qu'il y a 2 Cn-, ça fait aussi AU Cn2-. Et dans la littérature, vous trouvez les constantes de dissociation de ces complexes. Comme on trouve des pKs, comme on trouve des pKa, la définition pour nous est toujours la même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que ce complexe est en équilibre avec l'or plus 3 plus 4 Cn-. J'écris l'équilibre de complexation. Et cette constante d'équilibre, qu'on appelle Kd, c'est quoi? Concentration en or 3+, fois concentration en Cn- puissance 4, divisé par la concentration en AuCN4-. Alors comment est-ce qu'on peut écrire ça? Une manière d'écrire, on l'a aussi fait, je ne vais pas détailler les calculs. Donc je fais passer ça de ce côté-là, celui-là en dessous, j'ai ce rapport-là. Et ici, vous voyez bien qu'on a Cn concentration à la puissance 4 sur Kd. Oui? Donc c'est comme ça qu'on l'écrit, et c'est comme ça que, de manière évidente, depuis la 6e ou même à l'école primaire, vous savez que pour que ce rapport soit égal à 1, ben, il faut que ce rapport soit égal à 1, parce qu'il y a marqué égal. Et pour que ce rapport soit égal à 1, ça veut dire que la concentration en Cn- puissance 4 doit être égale à Kd. Donc, quelle doit être la valeur de la concentration en Cn- pour que cette concentration puissance 4 divisée par 10 moins 56 soit égale à 1. Ça implique donc que ce rapport est égal à 1. Quand la concentration en Cn- est égale à 10 moins 14. Voilà. Donc qu'est-ce que ça veut dire? On a une première limite en P de Cn qui nous indique qu'il se passe quelque chose à P de Cn égale 14. Donc on va faire un premier trait ici à 14 et on verra bien comment on utilise ça tout à l'heure. Mais on va déjà faire donc, cette frontière. Bon, la question maintenant qui se pose, pour vous, pour moi c'est évident, mais pour vous il faut que vous réfléchissiez. Avant, ici, là, P de Cn, quelle est l'espèce prédominante? Celle-ci ou celle-ci? Et après 14, laquelle est prédominante? Celle-ci ou celle-ci? Alors je vous donne le résultat.
Mais si vous ne le voyez pas et de manière évidente, il faut réfléchir à ça. Et pour réfléchir à ça, ben vous changez, là, vous mettez ici par exemple 1 mol par litre, vous voyez, au lieu de 10-14, ou alors vous mettez, je ne sais pas, 10-20, et vous regardez quelle est la valeur de ce rapport. Normalement, vous devriez percevoir que ici, de ce côté-là, c'est le complexe, bien évidemment, qui est stable, parce que c'est là que c'est concentré en Cn-, et ici, c'est l'ion 3+, qui est libre, parce que là, au P de Cn les plus importants, c'est là que la concentration en Cn- est la plus faible. AU Cn2- est en équilibre avec AU plus 2 Cn-. Le KD qu'on connaît, 10 moins 38, est égal à la concentration en AU plus fois Cn- au carré divisé par AU Cn2-. Donc, même petit calcul que tout à l'heure, si on écrit le rapport AU Cn2- sur AU+, vous voyez bien que ça fait Cn au carré sur KD. Et ça, la question, c'est qu'on veut que ce soit égal à 1 pour connaître la limite, la frontière, où il y a autant de ça que de ça. Donc lorsque la concentration de Cn- est égale à 10 moins 19, d'accord ? Vous voyez bien que 10 moins 19 au carré, ça fait 10 moins 38, donc la valeur de KD, et donc le rapport est égal à 1. Et donc, on va mettre des autres pointillés ici, et on va voir dans quelle mesure on va utiliser ça tout à l'heure. Donc, même raisonnement aussi que tout à l'heure. Ici, dans les milieux riches en cyanure, eh bien, ça sera le complexe qui est stable. Et en milieu pauvre en cyanure, bien sûr, c'est l'ion AU+, qui est stable. Maintenant, l'étape suivante du raisonnement, comme d'habitude, c'est d'écrire les demi-réactions redox dans les différents domaines de P de Cn. Alors, la petite différence avec les diagrammes potentiels pH, c'est qu'on ne va pas commencer à P de Cn égale 0. Pourquoi ? Parce qu'à P de Cn égale 0, vous voyez, c'est là que les complexes sont formés. Or, on vous donne des potentiels pour des ions libres. Donc on vous donne en fait les potentiels pour ici. D'accord ? C'est là qu'on connaît les potentiels. Et donc nous, on va dessiner cette fois-ci le diagramme en partant de la droite et en allant par ici. Parce qu'on connaît les potentiels à droite. Le P de Cn est supérieur à 19. Ça veut dire ici. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que l'or au degré d'oxydation 3, il est sous forme AU3+. L'or au degré d'oxydation plus 1, il est sous forme AU+. Et l'or 0, vous savez, c'est le métal jaune. Celui-là, il reste toujours sous cette forme. On est d'accord ? C'est toujours de l'or, comme on a vu pour le fer, le cobalt, le nickel, le zinc. Ça ne change pas. Donc, c'est la situation la plus simple pour écrire les équations de Nernst. On y va. Premier, AU3+, plus 2 électrons donne AU+. Le potentiel de ce système, c'est marqué ici, 1,41 plus 0,059 divisé par 2 parce qu'il y a 2 électrons, logarithme de la concentration en AU3+, divisé par la concentration en AU+. Alors nous, on a décidé que les concentrations des ions en solution étaient tous les mêmes, égales à 10 moins 3. Le rapport de 2 fois 10 moins 3, ça fait égal à 1. Donc ça
ça part, hein, parce que le logarithme décimal de 1, ça fait 0. Et donc, vous voyez que le potentiel est égal à 1,41 volts, c'est-à-dire le potentiel standard. L'or plus 1 électron donne l'or métal, d'accord, bien connu, jaune, magnifique. Donc le potentiel de ce couple, c'est 1,68 plus 0,059 log de quoi? Concentration en AU+, sur l'activité de l'or métal. Comme toujours, je vais quand même vérifier encore une fois, l'activité d'un métal dans notre cours, c'est égal à 1. Merci. Et donc, vous voyez bien que cette fois-ci, il faut faire un petit calcul. Il faut mettre ici la concentration en AU+, qu'on a décidé. 10-3. 10-3 divisé par 1, ça fait 10-3. Donc, la valeur ici, eh bien, il faut la calculer. Donc, ça fait 0,059 fois moins 3. D'accord? Donc, votre calcul, c'est 1,68 moins 0,177. Et normalement, ça vous donne 1,503 volts. Des PCN supérieurs à 19, vous voyez bien que, en fonction du potentiel, vous avez AU+, AU0 qui est comme ça, et ici vous avez AU3+, AU+, qui est comme ça, hein, mademoiselle. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Il réagit sur lui-même, il se dismute. C'est pour ça que j'ai mis les deux en pointillé. En réalité, on va le voir tout à l'heure, c'est une courbe au milieu qui représente ce couple, hein, puisque l'or plus 1 n'est pas stable dans ces milieux faiblement concentrés en cyanure, puisque tu vois bien que l'or plus 1 réagit sur lui-même pour donner de l'or plus 3 et de l'or 0. Donc le couple qui est stable thermodynamiquement, c'est l'or plus 3 et l'or 0. La zone suivante, c'est bien sûr lorsque PCN est compris entre 14 et 19. C'est les deux zones qu'on a calculées tout à l'heure. AU3+, plus 2 électrons, donne cette fois-ci AU CN2-, puisque l'espèce prédominante en dessous de PCN égale 19, c'est plus AU+, c'est AU CN2-. Vous voyez bien que cet équilibre n'est pas complet. Il manque ici, je vais les mettre devant, 2 CN-. On est d'accord? Il faut équilibrer notre réaction. Et on va écrire l'équation de Nernst relative à cet équilibre. Je vous rappelle que là, maintenant, c'est un E01 que je ne connais pas. On ne vous le donne pas, celui-là, mais il est facile à calculer. Plus 0,059 divisé par 2. Log de quoi? Côté oxydant, il y a quoi? Il y a Cn- au carré et il y a concentration en AU3+, et de l'autre, et en dessous, il y a concentration en AU CN2-. Oui? Bon, alors, nous, on sait que ça vaut 10-3, ça vaut 10-3. Donc, qu'est-ce qui reste? E égale E01. Là, c'est un cyanure au carré, vous voyez? Donc, il va se simplifier avec le 2 qui est ici. Hein? Et donc, il va nous rester moins 0,059 P de Cn. Donc, cette droite qui démarre ici, hein, d'accord? On voit qu'elle a une pente négative. Mais attention, vous vous souvenez quand on faisait les diagrammes potentiel pH, on allait toujours dans cette direction. Donc négatif, ça veut dire que ça descend comme ça. Vous voyez? Mais donc ici, à partir de là, ça veut dire que ça monte, là, hein, ok? Bon. Si vous n'êtes pas convaincu de ça, il suffit de calculer l'ordonnée à l'origine. Comment on fait? Et on prend ce point dont on connaît le potentiel. Je vous rappelle que ici,
le P de Cn c'est 19 et le potentiel c'est 1,41. Donc comme d'habitude, vous remplacez le potentiel selon le principe que les potentiels sont continus. Donc la droite qui va démarrer ici, elle a en commun avec la droite de tout à l'heure ce point-là. Okay, donc ce point-là est aussi une solution de cette droite. Donc on écrit 1,41 égale E01 moins 0,059 fois 19. On va faire des calculs de manière précise. Voilà. Et maintenant, on connaît l'équation de droite, hein, donc ça devient extrêmement facile. Calculez le point de cette droite pour un P de Cn égale à 14, s'il vous plaît. 1,705? Merci. Donc ici, on a 1,5, 1,6, 1,7. Donc on est par là. Vous voyez. Pour l'instant, j'écris les choses en pointillés. Pardon, on part de là. Hein. Voilà. Et ici, je vais l'écrire. Hein. Donc le P de Cn 14, le potentiel 1,705. L'équilibre 2, c'est l'or au degré d'oxydation plus 1, mais il est sous forme AuCN2-, plus un électron, donne de l'or 0. Et vous voyez bien que l'équilibre n'est pas terminé. Cette fois-ci, il faut mettre 2 Cn- de l'autre côté. Okay, les 2 Cn- qui sont libérés, bien sûr, par le complexe. Donc le potentiel de ce couple, c'est un E02 que je ne connais pas, plus 0,059 log 2, côté oxydant, on a quoi? Concentration, on a eu Cn2-, divisé par, alors c'est tout ce qu'il y a, et du côté droit, il y a l'or solide, activité est égale à 1, donc on ne le représente pas, et Cn- au carré. C'est un E02' plus 0,059 log 2. Alors le Cn-, si je fais passer au-dessus, ça fait Cn- puissance moins 2. Oui? On va voir si vous me suivez. Hein. Et donc le moins 2, quand je le sors, ici ça va devenir moins 0,118. Mais n'oubliez pas qu'on veut représenter le P de Cn. Ok? Et donc c'est moins log 2. Donc il reste à la fin plus 0,118 P de Cn. Hein? D'abord le moins qui sort ici, oui, mais ensuite le moins devient plus parce que je passe du log au P de Cn. Moins par moins, ça fait plus. Vous le savez aussi depuis la 5e. Voilà. Donc, si vous voulez bien, vous allez me calculer cette ordonnée à l'origine en sachant qu'on part de ce point. D'accord? Maintenant, c'est ce point qui est commun entre les deux courbes. Je vous rappelle que les coordonnées de ce point, c'est 19 et 1,503. Sauf erreur de ma part. C'est ça. Donc ici, vous mettez que 1,503, c'est égal à ça, plus 0,118 fois 19. Et vous allez trouver l'ordonnée à l'origine de cette droite, moins 0,739, plus, on était à combien? 0,118, c'est ça? P de Cn. Et maintenant, comme tout à l'heure, vous faites le calcul pour P de Cn égale 14. Je veux savoir sur cette limite où est mon point. Donc vous remplacez P de Cn par 14, s'il vous plaît. Et vous me dites où est le point. 0,913. Donc on est à peu près par là. 0,91. Voilà. Comme ça. Et vous voyez, regardez, cette fois-ci, ça descend. Hein? Donc on est dans cette situation. Et puis, tu vois,
il y a une courbe, une droite qui monte, une droite qui monte, une droite qui descend dans ce sens. Ici, on a dit tout à l'heure que l'or au degré d'oxydation plus 1, il n'était pas stable. Parce qu'il est au-dessus et il est en dessous. On est d'accord? Mais tu vois bien qu'à partir de ce point, la situation est inversée. Oui, puisqu'on va marquer correctement. Ici, c'est AU 3 plus AU plus. Et ici, c'est AU plus AU 0. Oui? Donc maintenant, on suit nos lignes. Hein. Regarde, maintenant là, c'est AU plus 3 AU plus 1. Je l'écris comme ça, hein, parce que c'est sous forme de complexe pour certains. Et ici, AU plus 1, AU 0. Cette fois-ci, il n'y a plus de dismutation. D'accord? Puisque les potentiels les plus élevés, c'est bien le couple 3, 1, et ensuite en dessous le couple 1, 0. Donc le phénomène de dismutation disparaît. Donc à partir de ce point, tu vois, eh bien, on va mettre maintenant des traits pleins sur notre diagramme. Okay? Seulement à partir de ce point. Voilà. Alors, avant de continuer, est-ce que vous pouvez me calculer ce point d'intersection? Je voudrais connaître la valeur de P de Cn ici et le potentiel. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on aura fait ce calcul, vous allez me le faire, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on pourra tracer ici, tu vois, la vraie droite qui représente l'équilibre thermodynamique entre l'or plus 3 et l'or 0. Voilà. Et de l'or plus, non, c'est pas stable dans ce domaine. Calculez-moi le point d'intersection ici, s'il vous plaît, ce point-là. On avait, il faut revenir sur les droites qu'on avait tout à l'heure. On avait une droite qui était E0, E apparent, égale moins 739, c'est ça? Plus 0,118 P de Cn. Et l'autre, 2,531 moins 0,059 P de Cn. D'accord? Voilà, ça c'est les deux équations hein, de cette droite-là et de cette droite-là. Donc vous égalez ces deux équations. Hein, vous dites qu'elles ont le même potentiel hein, pour une valeur de P de Cn que je vais calculer. Donc le potentiel ici, on va mettre un pointillé, 1,44 volts. Donc on continue. Alors, je vais d'abord traiter la courbe, la droite du bas, hein, qui est, je vous rappelle, ici, AUCN 2-, et en dessous, c'est l'or 0, hein, partout ici, bien sûr. Après P de Cn, pardon, 14, ça ne change rien, hein, c'est toujours AUCN 2- et AU0, c'est le même équilibre. Donc en fait, cette droite se poursuit jusqu'à la valeur que tu m'as donnée tout à l'heure, à savoir moins 739. Ok? Celle-ci. Donc ça continue comme ça. Et donc la pente de cette droite, c'est plus 0,18 P de Cn. Donc ici, dans toute cette zone, on a AU Cn2-, et là, de l'or 0. Bien. Donc maintenant, il faut qu'on regarde encore ce qui va se passer pour le couple or 3 plus, or plus 1, en dessous de P de Cn égale 14. Donc lorsque le P de Cn est inférieur à 14, et je vous rappelle hein, que ça veut dire que la concentration en cyanure est de plus en plus importante. Cette fois-ci,
les espèces en présence sont les suivantes. Pardon, 2 électrons, puisqu'on passe de l'or plus 3 à l'or plus 1. Et bien que l'équilibre n'est pas terminé, il faut mettre en plus ici 2 ions cyanure. Voilà. Parce qu'ici il y en a 4, là il y en a 2, donc il faut en rajouter 2. Le potentiel, c'est un E0,3 que je ne connais pas, plus 0,059 divisé par 2 log de... Alors, côté oxydant, nous avons AuCN4-. Côté réducteur, on a AuCN2- fois Cn- au carré. Voilà. Alors, on est dans un cas où on considère que les espèces en solution sont toutes les deux 10-3. Donc ça disparaît. Donc il reste un E0,3 que vous allez me calculer. Plus, alors le Cn- qui est là pour l'instant, je le passe au-dessus. Ça donne moins 2. Et donc, je le sors et il se simplifie avec le 2 qui est là. Donc ça fait moins 0,59 log de la concentration en Cn-. Et si je l'écris en P de Cn, ça fait plus 0,059 P de Cn. Donc vous écrivez ici 1,705 est égal à E0,3 qu'on cherche, plus 0,059 fois 14. C'est ce point-là, c'est le début de cette droite. Donc E0,3 égale, ça va si je mets un 9 ici? Moi je trouve un 9, hein. Je ne sais pas d'où il vient. C'est bon? Alors, voilà, 0,9, 0,8, 879, 88, ça va par là. Donc, ici, je vais m'effacer ça. Voilà. Et vous voyez, la dernière droite, elle ressemble à ça. Au-dessus, on l'a mis tout à l'heure, hein, c'est l'or au degré d'oxydation plus 3. En dessous, bah, il est déjà indiqué là. Hein. Okay. Voilà. Et ici, bien sûr, c'est la zone de séparation entre l'or complexé, l'or plus 3, et l'or libre. Ouais. Et toute cette zone, là celle-ci, là, que je hachure, c'est la zone de stabilisation de l'or au degré d'oxydation plus 1 en milieu cyanure. Au-dessus de PCN 19, il n'y a pas de PCN 1847 exactement, il n'y a pas d'or plus 1 stable thermodynamiquement en solution, c'est seulement l'or 3 et l'or 0. Et vous voyez que si vous voulez stabiliser, pour des raisons de process industriel, l'or au degré d'oxydation plus 1, il faut rajouter des ions cyanure dans votre milieu, et à ce moment-là, vous stabilisez thermodynamiquement cette espèce.